Salut tout le monde, je suis Angélique, coach spécialisée dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Ce live, c'est pour la team des vierges. Le temps que vous arrivez, je vais régler ça en espérant que vous m'entendez. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Hop, j'espère que vous m'entendez bien. Allez, sans plus attendre, je perds pas trop de temps ici. On va aller voir le côté pro ici avec l'oracle de Léonard de Vinci pour la team des vierges. Avec l'oracle de la destinée, on va aller voir vous face à votre autre, vos défis à chacun, l'énergie justement qui va vous aider au défi, l'énergie à éviter et voir l'évolution de votre lien pour le mois d'avril 2025, les amis. Ensuite, on ira voir un peu le message de votre autre avec les âmes amoureuses qui est ici. Ok, et pour la suite du live, donc jusqu'à 20 h, je répondrai à vos questions, des questions précises, comme je l'ai dit dans le post d'aujourd'hui. Sinon, je referai un petit rappel tout à l'heure. C'est gratuit, mes amis, d'accord? Ne vous posez plus la question, c'est gratuit. Mes lives sont gratuits. Allez, on y va. C'est parti. Côté pro pour la team des vierges. On y est. Salut tout le monde, si je peux pas vous dire bonjour, si je peux pas répondre à vos commentaires, c'est parce que vraiment, je suis concentrée sur les tirages. Merci beaucoup pour vos likes. Merci, merci, merci. Ok, on y va. C'est parti. On continue. Merci Scal. Merci, t'as un amour pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Allez, côté pro pour la team des vierges, mes amis. Pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez. Pour nos amis les vierges, pour le mois d'avril 2025, dans le domaine professionnel. On y va, c'est parti. Allez. Allez, elle est carrément partie de l'autre côté. Je vais devoir aller la chercher. Nous avons en première carte d'abord la carte de la valeur, des qualités, de la vertu. Ici. Ici, vous rentrez dans une période où vous avez besoin de vous sentir aligné. Mais là, on rentre dans une certaine profondeur. Ici, on va vraiment dans ce qui se passe vraiment dans vos abysses à vous, en fait. Ça reste presque secret, ça n'appartient qu'à vous, c'est par rapport à votre carte du monde. Et la personne que vous avez envie d'être demain, tout simplement, ou peut-être dans un mois ou dans un an. Mais il y a quelque chose ici, ce que vous êtes en train de semer, ou la graine que vous êtes en train de planter ici, afin qu'elle pousse correctement et qu'elle soit alignée avec votre énergie, vos idées, vos valeurs profondes, ben c'est maintenant. C'est maintenant, mes amis. Il y a quelque chose qui va s'aligner. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous rentrez dans une très belle période où vous avez envie justement que ça vous ressemble, que ça... Il y a quelque chose qui transpire de vous de manière un peu... qui fasse vibrer votre âme. Attendez, je cherchais la seconde. Ah, pas mal. Pas mal, mes amis. Là, nous avons en deuxième période, excusez-moi, en deuxième carte. Donc, c'est vrai que pour les nouveaux venus, bienvenue. Première carte, on va aller voir la période. La seconde, vos énergies. La troisième, on va aller voir où vous allez ou d'où vous sortez. D'accord? Merci Zia, t'es un amour. Alors, nous avons la carte de la confiance, de la foi et de l'espérance ici. Ok? Vous êtes dans une très belle énergie, vous avez confiance en vous, là, mes amis les vierges. Ah ouais, là, c'est vraiment, vous êtes armés de votre arc et rien ne pourra justement vous faire dévier de votre cible. C'est super. C'est vachement bien. Alors, on ne sait pas encore la troisième carte, d'ailleurs, on va aller la tirer, comme ça, vraiment, on aura l'ensemble du tableau. Mais ici... la carte du recueil, de l'introspection et de l'isolement ici. On a envie de s'écouter soi, vraiment. On n'a pas envie d'écouter les autres. On se met dans son isolement ici, mais comme pour se protéger. C'est vraiment d'une façon égoïste, mais de manière positive. Attention. Hein. Regarde, un apaisement, une pause, une détente derrière. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut concrètement. Comment on a besoin ici de le réaliser? Qu'est-ce que je mets en place? Quel va être mon premier pas? Ça se trouve, vous l'avez déjà franchi ce premier pas. Alors attendez, j'ai un petit truc qui ne va pas avec mon portable. Je vais essayer de couper ça de suite. Sinon, ça va nous embêter tout le long, mes amis. Et ça, s'il n'y a pas moyen,
J'ai envie qu'on soit tranquille. Voilà, on ne sera plus embêté. Là, ici, nous avons la carte de l'apaisement, de la pause, ici, de la détente. On a envie de prendre soin de soi. On a envie d'arrêter de s'acharner ici, de s'entêter dans une direction qui n'était plus la vôtre. C'est très intéressant. Alors, je ressens une énergie ici pour certains biens. Vous n'allez pas forcément quitter là où vous êtes. Vous prenez une pause qui va être nécessaire, de savoir comment vous allez faire pour vous orienter vers autre chose. Pas forcément en quittant maintenant ou en abandonnant, mais il y a quelque chose à changer et ça, vous le sentez en vous. D'accord, mes amis? C'est très intéressant. Vous avez l'espoir que les choses changent, que ça soit aligné avec votre énergie du moment, la façon que vous avez évolué et que ça corresponde à ce que vous pensez être demain. Être demain, c'est une façon de parler. Être dans 5 ans, admettons. Pourquoi pas? Dans 5 ans, quelle personne vous voulez être? Côté pro, c'est une très belle question à poser. Des fois, on ne se la pose pas souvent. Et là, on vous invite à vous poser ici, à vous arrêter, à prendre une feuille et un stylo. Ça peut être 5 ans, 3 ans, 1 an. Mais déjà, il faut voir loin ici. Votre objectif lointain, c'est lequel? Qui vous avez envie d'être ici, dans 1 an? Et quel premier pas vous pouvez mettre en place? Il y a quelque chose à planter ici, à faire éclore en vous, afin que vous puissiez être aligné. Là, quelque part, c'est quelque chose qui se joue entre vous et vous. Pas besoin d'en parler, et même c'est pas nécessaire, pas besoin de dire ce que vous êtes en train de faire. Voir déjà comment vous pouvez justement le réaliser, mettre un plan sur papier, avoir une stratégie, une structure, afin de pouvoir justement, comment mettre les choses en place. On voit quand même, là, vous avez des vierges qui ont des idées bien précises. Voilà, il y a vraiment une notion ici d'établir un plan bien défini, étape par étape ici, à franchir, afin d'atteindre votre cible, soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est comme vous voulez, mais vous, admettons, ça serait quoi pour vous? Ça serait quoi? On voit qu'il y a de la créativité, il y a du génie. Vous êtes doués, mes amis les vierges. Hein. Il y a de la découverte. Vous allez bien être dans la recherche ici, de trouver des choses, de comprendre certaines choses. Vous êtes dans la compréhension, dans le détail, dans l'analyse ici. Vous avez envie de vous écouter, plus que tout. Et de vous comprendre vous-même afin de pouvoir peut-être être au service des autres, mais d'une façon ou d'une autre. Que votre génie soit au service d'une autre. Bien sûr, je parle loin quand je dis génie, petit, moyen, grand. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en vous et qui a besoin ici d'être révélé. D'abord à vous-même. Ça va être nécessaire. Alors, c'est très confus le message ici. Il est abstrait. Je vais être honnête avec vous. Il y a des fois, on a des messages beaucoup plus précis dans le côté pro. Je pense que ceux qui cherchent du travail, vous avez besoin ici de vous poser ici. De prendre ce temps d'attente afin de comprendre comment vous voulez que ça soit votre demain et la personne que vous avez envie d'être en fait dans un certain temps, laps de temps. Et qu'est-ce que vous allez justement, votre premier pas, votre première action en ce sens. Ok? Il y a vraiment ça. Ceux qui sont dans un travail, ça fait un moment, je ne vous sens pas quitter, comme je vous l'ai dit, on ne dit pas ça. C'est quelque chose de, voilà, c'est quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Vous avez besoin de ce changement, mais ce changement pour pouvoir être en alignement avec vous-même. Donc, vous allez mettre des choses en place et vous allez justement arrêter de vous entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas qui ne fonctionne pas, mais qui ne fonctionne plus avec la personne que vous êtes aujourd'hui, dans votre alignement à vous. Donc il y a quelque chose qui est en train de progresser tout doucement et vous allez mettre des actions en place ici avec le temps. On part un peu plus loin hein, ici, hein, on peut partir sur mai, qui va justement vous permettre de réaliser vraiment un projet en sous-marin, hein, je vais vous dire aussi. Hein. Un projet en sous-marin. Ah oui, très belle carte. Nous avons la carte de la richesse derrière. On part loin, on part vraiment dans quelques mois, mais voilà, tenez bon les amis, parce qu'il y a quand même de belles choses. Vous sortez d'une certaine paralysie aussi après la carte de la richesse, hein, parce qu'elle est à l'envers. Hein. Donc vous sortez d'une certaine paralysie, de mutisme, parce que vous allez pouvoir enfin révéler tout ce que vous avez mis en place et ce qui est en train de fonctionner. Et vous allez être dans le concret. Et du fait que vous le dites, vous l'officialisez tout autant. Ça y est. C'est acté. Donc, et vous allez avoir le bien-être et la plénitude ici. Écoutez mes amis, croyez en vous, vous avez la foi et vous savez ce que vous êtes en train de faire mes amis les vierges. Vous avez un très très beau jeu. Vous n'avez pas peur ici de prendre ce temps de pause, d'être dans l'être, afin de réfléchir en fait. Quel est le meilleur plan à adopter ici?
Ouais, attendez d'en parler. C'est très très intelligent de le faire dans ce sens. Faites-le d'abord pour vous, essayez de vous comprendre déjà ce qui se passe en vous. Et le plus important, et c'est vraiment de se poser déjà dans le calme et de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant en moi? Qu'est-ce que je veux concrètement? Dans tout ce que je veux, qu'est-ce qui est le plus important? Et si c'est pas le plus important, qu'est-ce qui est le plus émotionnel? Qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur dans toutes mes envies? Parce que c'est pas les envies. Les envies, on va un peu plus en profondeur, mais on touche pas. C'est pas le cœur du cœur. Donc, parmi toutes ces envies, qu'est-ce qui est le plus important? D'accord? Et dans tout ce qui est important, qu'est-ce qui, justement, me permettrait de devenir la personne que j'ai envie d'atteindre, en fait, et d'être? C'est vraiment ça. Voilà, mes amis. On va aller voir dans le côté sentimental et on y va. C'est parti. On va aller voir vous face à votre autre face à vous. Allez, on y va. Ça peut parler aussi aux célibataires, mes amis. Si vous pensez à quelqu'un, ça peut être lui. Ou peut-être que ça peut ressembler à la personne, à la prochaine personne qui va être challengée par vous, ou dans le sens, au niveau de votre rencontre, qu'est-ce qui peut se passer, vous, ce que vous aurez besoin de travailler à ce moment-là, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle, je le répète, ce sont des tirages généraux, d'accord? Et pas personnalisés, ok? Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour nos amis les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2025. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois d'avril 2025, dans le domaine sentimental. Pour nos amis les vierges, pour le mois d'avril 2025, dans le domaine sentimental. On y va. Pour nos amis les vierges, pour le mois d'avril 2025, c'est parti. Allez, pour nos amis les vierges, quel est votre défi du mois d'avril 2025 face à votre autre? Allez, c'est parti. Pour nos amis les vierges, quel est votre défi? Oh! Alors, on a eu la carte de l'énergie tierce ici. Bien sûr, vous savez bien que l'énergie tierce n'est pas forcément une personne, mais quelqu'un ou quelque chose ici qui prend peut-être un peu trop votre temps et qui empiète sur votre relation. D'accord? C'est là ce qu'on vous dit. De remettre un peu de l'harmonie entre ce que vous aimez faire, peut-être. C'est une possibilité. Tout dépend, ça peut être l'énergie du travail, d'une passion, mais quelque chose qui vous prend beaucoup plus de temps de ce que vous devriez peut-être essayer d'équilibrer votre temps avec votre partenaire de vie ou la personne qui est à vos côtés pour l'instant. En tout cas, votre défi ici, c'est peut-être aussi de faire un choix dans vos énergies, justement dans votre entourage, aussi avec ça. Votre défi, mes amis les vierges, on va aller voir, c'est de faire un choix et d'équilibrer et de mieux éparpiller votre temps. En tout cas, il y a quelque chose ici. On va essayer d'en comprendre un peu plus le sens par la suite. On va aller voir le défi de votre autre face à vous au mois d'avril 2025. Le défi de votre autre face à vous, mes amis les vierges, pour le mois d'avril 2025. Ok. Alors, ça s'éclaircit. On a la carte de la tromperie. Ok. On a la carte de la tromperie. Son défi, c'est de surmonter les masques, c'est surmonter peut-être une forme ici de trahison. Alors, on ne sait pas laquelle. Ça peut être l'infidélité, bien sûr, vous allez penser à ça, côté sentimental, mais il y a toutes sortes de formes de trahison, clairement. Même quand même votre partenaire, il peut, à un moment ou un autre, peut-être parler d'une certaine manière de vous, et c'est aussi, pour certains, suivant la carte du monde de chacun, ça peut être aussi une forme de trahison. Donc voilà, on peut parler de beaucoup de sujets qui peuvent être une certaine forme. En tout cas, là, on parle d'énergie tierce en face. Donc c'est clair que ça nous éclaire un peu au niveau du message. Vous êtes dans une énergie de choix, clairement, de choix. Et votre autre, son défi, c'est de surmonter les masques, c'est de surmonter quelque chose. Voilà, alors ça peut carrément s'inverser, hein, parce que ou c'est votre autre qui vraiment porte un masque, c'est une possibilité, et que vous savez, vous sentez en fait. Votre défi, c'est peut-être d'aller voir ce qu'on vous cache derrière les masques. En tout cas, le défi de votre autre, c'est de faire bas les masques. C'est une possibilité aussi. Ou de dépasser quelqu'un qui porte des masques aussi, hein, de traverser une sorte de tromperie par rapport à ce que votre autre pourrait aussi vivre si c'est vous qui vivez cette énergie tierce. C'est une possibilité. Donc voilà, ça peut vraiment s'inverser au niveau des énergies. C'est pas courant, mais là ça s'inverse. Ok.
On y va, je continue mes amis. On va aller voir l'énergie qui va vous aider ici de se sortir peut-être de cette énergie tierce ou pas. On va aller voir l'énergie qui va vous aider, qui va vous accompagner pour le mois d'avril 2025 pour nos amis les vierges. Allez, l'énergie qui va aider nos amis les vierges pour le mois d'avril 2025. Allez, l'énergie qui va aider. On y va. On a ici la carte manque d'écoute. Ok, c'est paradoxal. Là, on vous dit de ne pas écouter, carrément. Ouais. Là, comment elle est placée, cette énergie, le fait de ne plus écouter ce qu'on vous dit en fait. De ne pas écouter ce qu'on vous dit en face. Donc là, ça s'éclaircit sur le truc. Je pense que c'est vous qui subissez certains masques ici par rapport à votre autre. On va aller voir un peu comment ça s'aligne tout ça. Hein. On vous dit vraiment de vous mettre dans votre bulle, de penser à vous. Ça va être nécessaire. De vous dégager de certaines énergies, en tout cas, et d'arrêter d'écouter l'autre, apparemment, je pense, afin de vous écouter vous-même. Parce que je pense que vous avez déjà les réponses en vous. Vu les cartes qu'on a, je vais aller voir d'autres decks, oui, on vous dit, regardez, de mettre de votre bulle, de vous protéger avec la carte de la protection derrière. On va aller voir l'énergie qui va aider votre hôte face à vous. L'énergie qui va aider votre hôte face à vous. Ah oui, bien sûr. Alors, on a eu deux cartes. Là, on dit à votre autre, ici, l'énergie qui va aider votre autre, c'est l'énergie du bonheur et du plaisir, de revenir ici dans votre couple, ici, pleinement, en pleine conscience, à 100% ici. De ne pas dévier de sa trajectoire, d'être soi-même, d'être dans l'appréciation, dans la gratitude. On a eu deux très belles cartes ici par rapport à votre autre, et l'énergie qui pourrait l'aider. Je pense que c'est peut-être quelqu'un, on va aller voir en tout cas, mais c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être aidé, en tout cas qui pourrait peut-être prendre conscience aussi. En tout cas, c'est de reconnaître un peu ce qu'il ou elle a dans les mains, clairement. Ouais, il y a vraiment un conflit intérieur hein, dans votre autre, hein. Regardez. Il y a un conflit intérieur parce que c'est quelqu'un qui reconnaît que... Je pense que c'est quelqu'un au fond de lui qui apprécie vraiment votre compagnie, qui apprécie à quel point être à vos côtés c'est une chance, et qui a besoin ici de se recentrer pleinement ici, dans votre relation. Il doit y avoir quelque chose qui vous sépare, peut-être que vous ne pouvez pas être ensemble comme vous le souhaitez. Ah, alors désolé, c'est le chat qui gratte, j'arrive. Tu viens? Tiens. Tu viens pas? Donc voilà, je vais ouvrir la porte. Du coup, voilà. Voilà, il va faire son entrée, les amis. Du coup, c'est quelqu'un qui, je pense, qui apprécie, mais qui a peut-être du mal à le reconnaître. Il a peut-être besoin de le reconnaître vraiment. C'est quelqu'un qui peut-être qui se voile la face aussi. La carte des masques ici. C'est quelqu'un qui se voile la face et qui ne veut pas voir à quel point il ou elle est bien avec vous. Ok. On continue. On va aller voir pour vous l'énergie à éviter. Ok? Pour vous aider au mois d'avril 2025. Pour nos amis les vierges, quelle est l'énergie à éviter? Ok, on va aller voir ça. Ah, carrément. Réunion couple. L'énergie à éviter. Alors, on vous dit clairement que votre hôte, là, pour vous, alors, ça va pas être simple à entendre pour certains, mais que votre hôte, apparemment, ne vous correspond pas vraiment. Et donc, l'énergie à éviter, c'est de vous réunir à lui, de vous unir et de retourner dans ça. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se répète, malgré vous. Ça peut parler, peut-être, pour certains, de dépendance affective. L'énergie à éviter, c'est de revenir vers cet autre. C'est pas quelqu'un, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être recommencer. Regardez. En d'autres decks. À éviter, pourquoi? Parce que c'est une relation toxique pour vous. On ne parle pas de personnes toxiques, d'accord? On ne va pas mettre dans des cases. Voilà. Ce qu'on va dire ici, c'est que pour vous, c'est toxique. Pour vous, c'est en train de l'être, et ça se trouve, ça l'est depuis un moment déjà. On vous dit clairement de ne plus écouter cet autre. On vous dit, vous savez, vous sentez ici.
voyez, cette personne, on sent ici. Vous sentez. Ok. On va aller voir l'énergie à éviter pour votre autre, du coup. Allez, l'énergie à éviter pour votre autre face à vous, mais pour le mois d'avril 2025. Ah, on est carrément dans le même... Ok. On a eu la carte de l'âme sœur. Ok. Particulier aussi, énergie à éviter. Voilà. C'est quelqu'un qui doit avoir des automatismes ou des mécanismes dans sa façon d'être ici. Peut-être que n'arrive pas à être dans l'authenticité. Peut-être que c'est quelqu'un où votre autre ne sait pas comment faire, ou n'a jamais su faire. C'est dans sa façon d'être. C'est ok. On ne le blâme pas, on ne le juge pas. C'est comme ça, c'est votre autre. Ok. C'est ce qui ne fait pas non plus toute sa personnalité. Par contre, là aussi, bon, votre autre a aussi une dépendance affective envers vous. Complètement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur libre, qui n'est pas libre en fait. Hein. Je pense que vous vivez une triangulaire. Je pense que peut-être votre autre a un engagement fort en fait actuellement. Et c'est pas... Voilà. Du coup, mais reconnaissez la connexion. Hein. Mais vous, pour vous, on vous dit bien de vous éloigner, que il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, mon chat joue. Voilà. On va aller voir l'évolution de votre lien avec tout ça. On dit à votre autre aussi de reconnaître un peu l'amour qu'il ou elle a pour vous, dans le sens de vous laisser tranquille et de vous laisser vivre, parce que je pense que cette personne, pour l'instant, dans l'énergie qu'on a, ne prendra pas forcément de décision. Pas avec ce qu'on a vu. Ouais, c'est quelqu'un qui peut penser, qui revient souvent à son confort ici, et à son bien-être personnel. Donc, voilà. On va aller voir comment va évoluer votre lien au mois d'avril 2025. Comment va évoluer votre lien? Alors, on y va, on continue. Ok. Regardez, ça va rester dans les secrets, dans les non-dits. Vous allez rester dans une sorte d'énergie. Et ça va durer le temps qu'il faut, en fait. Tout le temps. Il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas quelque chose qui évolue. On vous dit clairement de prendre la fuite, ici. Et vous êtes dans... Alors, peut-être que, voilà, il y a le blocage du principe féminin. Vous êtes en dépendance d'avoir des nouvelles, d'être là, d'être rassuré. Vous accordez votre pardon. Il y a une notion aussi de revenir dans votre réalisation propre ici. De vous-même. De reconnaître votre valeur. Que vous êtes digne d'amour. Que vous avez le droit d'être aimé. Et ce n'est pas ça, être aimé. Là, pas dans ce qu'on est en train de voir comme énergie. Ce n'est pas ça. Ça va vous rendre vraiment comme ça. Et c'est pas le but. Revenir vers une paix intérieure ici. De partir. Et recroire que c'est possible, en la synchronicité, que vous méritez de rencontrer quelqu'un. Levez-vous ce voile qu'est le déni. Et oui, bien sûr, ça va être, vous allez être dans fatalité, la nuit noire de l'âme, et que vous allez comprendre les mensonges, afin de pouvoir enfin entreprendre votre propre route, qui est la croissance personnelle, afin de vous dégager de la dépendance affective. Le dos de deck était puissant aussi, comme message. Mais il y a besoin ici de l'exprimer, mes amis. Ok. On va aller voir un peu le message de votre hôte à travers les âmes amoureuses. On va aller voir un peu ce qu'il en dit, lui. Allez, c'est parti. Allez, le message de votre autre pour vous, mes amis les vierges, pour le mois d'avril 2025. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Peut-être elle, tout dépend de comment ça vous parle, mes amis. Allez, on y va. Le message de votre autre pour le mois d'avril 2025. Le message de votre autre pour le mois d'avril 2025. Alors, on a eu... Voilà, on est beaucoup dans le charnel, même si c'est pas vraiment sorti. Mais là, en tout cas, pour les âmes amoureuses, on est dans le charnel. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je fantasme sur toi.
vous obsédez cette personne, mais voilà, je pense qu'on est dans un amour, alors on va l'appeler comme ça, petit, moyen, grand, bien sûr les amis, prenez vraiment comme ça peut résonner en vous, dans un amour vénal un peu, que par intérêt. On est vraiment pour son propre intérêt ici, pour son propre plaisir à cette personne, fille ou garçon bien évidemment. Oui, c'est quelqu'un qui a une façon de vous aimer qui n'est pas forcément de la bonne manière, parce qu'on voit que vraiment vous n'êtes pas forcément compris ou comprise dans cette relation. On le sent. Et vous n'êtes pas, voilà, vos besoins ne sont pas respectés ici. Mais je pense qu'il est temps que vous respectiez. C'est nécessaire, mes amis. Que vous respectiez vos propres besoins. Et que vous reconnaissiez que vous êtes digne d'amour. D'accord? Et ce n'est pas ça l'amour. Ok. Je vous envoie plein d'amour. C'est de l'amour, mais c'est une forme d'amour toxique. À faire la différence, mes amis. Alors, je vais remonter le chat du début. Je vais prendre vos questions précises, questions fermées, mes amis, parce que nous sommes ici en tant que titre gratuit. Enfin, je suis ici à titre gratuit pour répondre à vos questions. Donc voilà, ok, votre prénom, votre âge, suivi de la question. Et voilà, mais pas vous ne me demandez pas d'évolution, pas de ressenti. Ok, ça marche. Vous demandez clairement ce qui est le plus important pour vous et ce que vous avez besoin d'éclaircir. Allez, on y va. C'est parti, mes amis. Je vais juste enlever tout ça. Ça prend beaucoup de place. On y va. C'est parti. Je remonte tout le chat. Alors, bonsoir, c'est du bien-être. Alors, bonsoir, Scal. Très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Merci pour tes cadeaux. Hein. Alors, Corinne, bonjour, grossesse possible. Ok, savoir si tu vas tomber enceinte. C'est ça que je conclus. Est-ce que tu vas tomber enceinte? Alors attends, je fais un peu de l'ordre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour savoir si tu vas tomber enceinte? Ouais, bah tu sais quoi, je sais pas pourquoi. Je suis repartie avec l'oracle de la destinée. Alors, est-ce que Corinne va tomber enceinte? Est-ce que Corinne va tomber enceinte? On va voir. Est-ce que Corinne va tomber enceinte? Allez, est-ce que Corinne va-t-elle tomber enceinte? C'est parti. Est-ce que Corinne va-t-elle tomber enceinte? Est-ce que Corinne va-t-elle tomber enceinte? D'accord. Ok. Donc là, nous avons... Oula, c'est quelque chose à quoi tu penses énormément, Corinne. Ébullition mentale. Nous avons eu... Ok. Tromperie, réconciliation. Oula. Attends. C'est pas... Oula là 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 là. Alors, bon, Corinne... la grossesse n'est pas écrite, en tout cas pas avec l'homme avec qui tu es aujourd'hui, d'accord? Là on est sur quelque chose qui n'est pas forcément clair, tu as pardonné à des choses qui n'ont pas été faciles pour toi, et c'est ok, franchement, beaucoup d'amour, je t'envoie beaucoup d'amour. Là ce qu'on voit par rapport à la relation que tu es en train de vivre, c'est que oui, alors il y a eu beaucoup de force dans la réconciliation, un pardon à accorder, il y a un choix qui t'attend là, hein, dans pas longtemps, au niveau de cette relation, et elle peut être, voilà, elle peut prendre un tournant, et un tournant décisif ici, à un départ possible. Un départ parce que il y a des choses qui n'ont pas été évidentes ici. Je pense que ça ne sauve pas tout là pour le coup, ce que tu souhaites faire ou ce que il y a quelque chose ici, on t'invite vraiment à penser à toi parce qu'il va y avoir un choix inévitable que tu vas devoir prendre. Ouais, parce que tu vas t'apercevoir que les choses quoi t'as pardonné peuvent aussi, alors apparemment ce que je vois dans les énergies des cartes là, pourrait peut-être se répéter. Donc on t'invite ici à reprendre les rênes de ta vie, à te remettre sur ton trône au centre de ta vie, à reprendre toute ta place, remettre ton cœur à sa place, afin que tu puisses voir réellement qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et de savoir vraiment la relation, qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui, par rapport à toi, est-ce que tu veux. Parce qu'il va y avoir d'autres trucs. Donc là, il n'y a pas de grossesse en vue, c'est pas écrit, parce qu'avec la relation que tu es en train de vivre aujourd'hui, il y a encore des choses, il y a encore des batailles. Donc bien sûr.
Ce sera à toi de voir, Corinne. Ok? Je t'envoie plein d'amour. Bonsoir Isabelle. Alors, bonsoir. Oui, Zia, merci. T'as un amour comme d'habitude. Bonsoir Séverine, 53 ans. Est-ce que mon fils Julien, 20 ans, va trouver de la stabilité dans sa vie? Ok, de la stabilité dans sa vie. Eh bien, écoute, je vais prendre. Il est où? Ça me semble plutôt bien. Bah, c'est quoi? Je vais prendre le bénin. Alors, Séverine, 53 ans, demande si son fils Julien, 20 ans, va trouver de la stabilité dans sa vie. Allez, Séverine, 53 ans, demande si son fils Julien va trouver de la stabilité dans sa vie. Allez, Séverine, 53 ans, demande si son fils Julien, 20 ans, va trouver de la stabilité dans sa vie. Alors, on a eu la carte de l'accident. Oui. Oui. Il y a une phase, oui. On va dire que là, passer par le chaos qui est en train de se faire est nécessaire. De toute façon, tout commence par le chaos. Hein. On ne commence pas par l'ordre pour après mettre du chaos. Non. Donc là, par rapport à ce qui est en train de se faire, il va y avoir un tournant décisif. De toute façon, là aussi, il y a un virage 360 degrés, presque une gifle en fait de la vie qui va permettre de remettre sur les rails. Parce qu'en fait, en deux decks, nous avons la stabilité ici. Nous avons cette tour qui est solide et qui tient correctement. Elle ne flanche pas, cette tour. Ce qui représente le chez-soi, se sentir en sécurité, se sentir stable. C'est quelqu'un qui a besoin ici de balayer, en fait, tout ce que il ou elle a connu jusque-là, afin de pouvoir se réaliser. Il y a quelque chose comme ça, en fait, hein, qu'on me dit. Ouais. Besoin d'être dans le mouvement, là. Dans le mouvement, dans le trafic. Et oui, alors, c'est ok de s'éparpiller, là. Vraiment, c'est ok. Et même, c'est ce qu'on conseille. Afin de pouvoir s'éparpiller, de voir un peu de quoi on est capable, d'essayer d'être en action ici. D'être en action. Et c'est ok d'être en alignement avec soi-même, de voir vraiment et de tâtonner, de voir un peu vraiment quel chemin j'ai envie d'emprunter. Et pourquoi pas, après, même si c'est 2 ans, 3 ans, je change. C'est quelqu'un qui aime... Ouais, on a vraiment une personnalité qui aime bien partir à la découverte, là. Qui est vraiment dans la communication, qui peut devenir un bon communicant par la suite, mais qui a besoin de s'émanciper. Hein. De s'émanciper dans le sens de se découvrir par lui-même. Va être nécessaire. Oui. Complètement. Donc voilà ce que j'ai vu par rapport à Julien. Je t'envoie plein d'amour. Bonsoir Khalifa. Alors, oui, bonsoir Khalifa. Ok, tu dis bonsoir. Oula, ok, ça marche. Ok. Allez, on y va. Je continue de descendre. Ziatan. Oui, tu peux poser une question. Comme je l'ai dit vraiment préalablement, que des questions précises, d'accord? Comme celle que je viens de répondre, c'est parfait. Prénom, âge, avec une question fermée et pas ouverte. Question ouverte, c'est pour ceux qui sont vraiment en consultation privée avec moi. Irma, bonsoir. Oui, tu peux poser une question, Irma, pareil, comme je viens de le dire, il n'y a pas de problème. Nanani, bonsoir. Sympa ton pseudo. Alors, on y va. Je continue mes amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir Isa, bonsoir Roxy. Zia, est-ce que vous avez déjà fait le signe de la balance pour moi? Non, pas du tout. Il y a eu 4 signes. Et je crois que tu y étais, parce que chaque fois tu me soutiens énormément, Zia. Je t'envoie plein d'amour. Et là, non, je n'ai pas encore fait. Demain, je fais un autre signe. Je tirerai pareil pendant mes petits posts que je vous fais. Je tire en live le prochain signe. Donc, je ne sais pas encore le signe que je vais faire. Là, la Vierge, c'est le 5e. Bonsoir Toto. Bonsoir Imela, bonsoir Barbie. Alors, est-ce que je vais recevoir mon colis? Est-ce que c'est vraiment le plus important pour toi, ton colis? Hein, Barbie? Alors, et en plus, tu me dis même pas comment tu t'appelles, c'est en Barbie et ton âge. Donc, reviens me voir en privé si c'est vraiment le plus important pour toi. Alors, bonsoir. Priska, 39 ans. Est-ce que Anatole, 51 ans, m'aime toujours?
Ok, on va aller voir ça. Est-ce qu'il t'aime toujours? Allez, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, ok? Alors, Prisca, 39 ans, demande si Anatole, 51 ans, l'aime toujours. Allez, Prisca, 39 ans, demande si Anatole, 51 ans, l'aime toujours. Allez, on y va. Prisca, 39 ans, demande si Anatole, 51 ans, l'aime toujours. Prisca, 39 ans, demande si Anatole, 51 ans, l'aime toujours. Prisca, 39 ans, demande si Anatole, 51 ans, l'aime toujours. Alors là, on est dans une notion de sacrifice. On a du mal à lever la tête, en tout cas dans l'énergie que tu as en ce moment par rapport à ça. Non, on a quelqu'un qui en tout cas qui ne ressent plus la même chose qu'il a pu éprouver pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est détaché de ce sentiment. On t'invite à toi de revenir dans ta beauté, dans ta féminité, dans ton naturel. De revenir avec beaucoup de compassion envers toi-même et afin de t'ouvrir ici, de te sentir libre, d'être libre ici, dans ta féminité, dans ta beauté ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir du pouvoir ici, dans la façon de penser. Particulier le message. Il y a une sorte de dévotion là, il y a quelque chose qui a été mis dans ta tête et à libérer. De découvrir à quel point tu as besoin de te mettre à nu ici, dans ce que tu es le plus véritable, dans ton entièreté, dans ton unicité en fait, vraiment. Et que tu te vois vraiment comme une belle fleur, unique. Mais parmi toutes ces fleurs, telle que tu es, unique, tu es parfaite. C'est vraiment quelque chose comme ça, il y a quelque chose ici à mesurer dans ce qui a pu être ici, de ce qui a pu être. Vraiment s'en libérer. On t'invite en tout cas. Voilà. Je t'envoie plein d'amour. On continue, c'est parti. Bonsoir Méphisto. Allez. Sandrine, 50 ans. Choki, 39 ans. Que voyez-vous pour la suite? Non, c'est pareil. On est dans une évolution, un ressenti. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil. Là, on est dans une question ouverte. Donc, tu reviens me voir en message privé ou si tu as le temps, repose ta question. Mais si, admettons, je n'arrive pas jusqu'à ta prochaine question, tu viens me voir en message privé, c'est OK. Je répondrai. Tu penses à ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ta relation? D'accord? Ok, merci Zia pour ton cadeau. Bonsoir Mélissa, 28 ans. Troisième enfant prévu pour août, fille ou garçon s'il vous plaît. Carrément. Fille ou garçon? Ah bah tiens, pourquoi pas. Alors attends. Intéressant. Ok. On va la poser comme ça. Mélissa, 28 ans. Elle va avoir son troisième enfant en août. Est-ce que ça va être un garçon? Mélissa, 28 ans. Ah, c'est vrai, j'aurais pu prendre un autre oracle. Je verrai comme ça répond, sinon je prendrai l'autre oracle qui est beaucoup plus... On va voir ça. Mélissa, 28 ans. Troisième enfant. Qui est prévu en août 2025. Est-ce que ça va être un garçon? Allez, Mélissa, 28 ans. Mélissa, 28 ans, demande si l'enfant qu'elle porte, et qui est le troisième, et qui est prévu en août 2025, va être un garçon. Mélissa. Non, ce ne sera pas un garçon. En tout cas, non, ce ne sera pas un garçon. Donc si c'est pas un garçon, ce sera une fille. Oui, en plus quand j'ai dit une fille, ça répond par oui derrière. Donc bon, écoute, en tout cas, c'est ce qu'on révèle ici. En tout cas, félicitations, prends soin de toi et je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Tu me diras. Alors, Flo, est-ce que Mehdi revient vers moi? Florence, 56 ans. Ok. Est-ce que Mehdi revient vers toi? Je vais prendre ici le bélier. Allez.
Florence, 56 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle. Florence, 56 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle. Florence, 56 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle. Florence, 56 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle. C'est parti. Florence, 56 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle. Non. On a été assez clair là-dessus. Ça a été coupé. Il y a quelque chose à trancher. Et même ça te libère de certaines énergies. Hein. Alors peut-être c'est ce que tu espères, mais peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas quelle énergie ça peut te libérer. Mais en tout cas, avec la faux, on coupe aussi des énergies qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous aussi. Hein. Donc on dit d'agir avec discernement, avec la carte de l'intelligence ici derrière. Et de revenir, d'avoir un jugement... il se peut qu'à un moment ou à un autre, le jugement était altéré. Mais de revenir vraiment consciente ici. Ouais. De reprendre conscience. Avec la carte de la réussite et d'apporter le changement nécessaire afin de pouvoir te protéger. Parce que tu es guidé et poussé à ne pas revenir dans cette relation. D'écouter à quel point tu es belle et ce que tu as apporté a de la valeur. Tu vas être surprise par la vie de toute façon. Il y a de très belles choses qui arrivent vers toi. Il y a des nouveaux départs, il y a des très bonnes nouvelles ici et c'est pas par cette personne. Non. Non, 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 c'est pas autre chose. Tu reconnais des personnes beaucoup plus fiables que tu as pu connaître auparavant et ce n'est pas forcément celle-ci. Ok. Voilà. On y va. Je continue. Je t'envoie plein d'amour, Florence. Alors, Sally, 22 ans. Est-ce que je vais recevoir... Oula, j'ai tout perdu. Il était où? Je t'en prie. Merci pour ta rose, Flo. En tout cas, je sais pas, ça a fait bugger. Irma. Alors, excusez-moi, du coup. Alors, je reviens. Excusez-moi, j'ai perdu un peu. Bonsoir, est-ce que Mehdi revient vers moi? Alors ça c'était ça, Jacqueline, 30 ans. Mathis, excusez. Alors, je reviens. Je suis désolée, je sais pas pourquoi. Des fois le chat, alors c'est pas souvent, c'est même très rare, et heureusement. Mais du coup, ah voilà, ça y est, on y est. J'ai retrouvé le fil. Et du coup, ça le fait bugger des fois. Je repars tout en bas. Alors, Sally, 22 ans. On y va. Tu m'as dit, est-ce que tu voulais recevoir ton colis? Est-ce que tu vas recevoir ton colis? C'est parti. Je vais reprendre le bénigne pour ça. Sally, 22 ans. Est-ce qu'elle va recevoir son colis? Est-ce que Sally, 22 ans, va recevoir son colis? Est-ce que Sally, 22 ans, va recevoir son colis? Est-ce que Sally, 22 ans, va recevoir son colis? Allons-y. Est-ce que Sally, 22 ans, va recevoir son colis? Non. Oula, il y a quelque chose qui va pas là. Non. Non. Ok, non. Non, il y a quelque chose à faire. Peut-être, je sais pas, on manque de soutien, peut-être d'avoir du renfort, essayer de te faire aider, peut-être sur quelque chose. Mais on te dit non là. Pour le coup de ce que tu attends, clairement, avec la carte ici, non. Voilà, je réponds à ta question. Je t'envoie plein d'amour. Sandrine, 50 ans, Choki, 39 ans, voyez-vous un retour proche? Ok, on va aller voir ça. Je vais prendre le chakra du cœur. D'accord. Alors, il a voulu sortir. Et là, carrément, les cartes qui ont volé, c'est éloigne-toi. On va aller voir s'il y a confirmation, mais... Hein? Alors. J'arrive, hein. Je reprends toutes les cartes. C'est parti. On va quand même demander confirmation, bien évidemment. Sandrine. Allez, Sandrine, 50 ans, demande si Choki, 39 ans, va-t-il avoir un retour aussi? Alors, est-ce qu'il va-t-il avoir un retour de Choki, 39 ans, vers Sandrine, 50 ans? Va-t-il avoir un retour de Choki, 39 ans, vers Sandrine, 50 ans? Allez, on y va. Est-ce que Choki, 39 ans, va revenir vers Sandrine, 50 ans? Allez. Est-ce que Choki, 39 ans, va revenir vers Sandrine, 50 ans? Ok, on y va.
On a eu la carte de la répétition des schémas ici. Et tout bouge maintenant. Ok. Alors oui, c'est quelqu'un qui va revenir ici. C'est quelqu'un qui en avait fait. Je pense que c'est un truc. En plus, ça se répète. Hein, c'est pas la première fois. Vous vous séparez, vous vous rapprochez, vous vous réconciliez. Je vais demander quelque chose. Je fais voilà. Je vais voir. Hop. Il y a un déplacement, peut-être une distance géographique. Il y a quelque chose ici. Voilà. Il y a des choses qui pourraient évoluer. Est-ce que vous... Voilà. Il peut y avoir une énergie où les choses peuvent évoluer ici. Il y a une autre énergie qui perturbe, c'est quelqu'un qui voilà, il y a une énergie ou la tienne ou l'autre qui est en instance de divorce ou de séparation, qui mérite de prendre une décision, voilà, pour concrétiser ses projets. Ouais. On reste encore dans la relation discrète, secrète, même derrière. Je suis pas sûre que c'est quelqu'un qui va répéter, qui va prendre vraiment la décision. C'est quelqu'un qui... On a une personne dans une certaine triangulaire ici qui... Voilà. Après, c'est à toi de voir. Oui, c'est quelque chose qui va se répéter encore et encore. Tu as ton libre arbitre, Sandrine. Je t'envoie plein d'amour. Alors, on y va. Irma, 23 ans. Vais-je rencontrer l'amour en cette année? Bah écoute, très bien. Alors, on y va. Quand est-ce que Irma, 23 ans, va faire une rencontre amoureuse importante? Allez. Quand est-ce que Irma, 23 ans, va vivre une relation amoureuse? Ça, c'est peut-être mieux. Allez, une carte, une date pour Irma, 23 ans, qui demande en fait quand est-ce qu'elle va vivre une relation amoureuse. Allez, Irma, 23 ans, demande quand est-ce qu'elle va vivre une relation amoureuse. Une carte, une date, s'il vous plaît. Ce printemps. Ok, alors, je continue juste le paquet. On peut des fois être surpris. Ok. Pendant cette période du printemps et franchement est importante pour toi parce que c'est là où justement il y a plein de périodes de rencontres. On te dit de certaines opportunités, mais en tout cas il y a quelque chose à vivre de très fort. On parle d'une belle relation amoureuse ici. Donc hier, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, que tu as pu rencontrer en début d'année. Peut-être c'était pas forcément, il y a dû avoir une rencontre par synchronicité, mais que ça va te surprendre de revoir cette personne. Il y a dû avoir des blocages matériels et financiers, mais même des blocages de mémoire karmique. Peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas forcément libre, ou peut-être que tu ne voyais pas de certaine manière, mais il y a quelqu'un que tu as déjà croisé ici, en début d'année, ou peut-être fin d'année 2024, je ne sais pas, que tu vas recroiser, ça va te surprendre. Et en tout cas, ce printemps, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Voilà, je t'envoie beaucoup d'amour. Irma, alors, super. Jacqueline, 30 ans, Marc va-t-il s'excuser? Ok. Est-ce qu'il va s'excuser? Alors, on y va, on va voir s'il va s'excuser. Alors, c'est parti. Je vais prendre le dis-moi que tu m'aimes. Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser. Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser, mes amis. Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser. On y va. Allez, Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser. Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser. Jacqueline, 30 ans, demande si Marc va s'excuser. Oui, il va s'excuser. On a le nouveau départ ici. D'accord? Nouveauté, nouveau départ. On a ici... il y a une notion d'être à l'écoute aussi, de se dévoiler un petit peu. Hein, de faire un petit effort au niveau de la communication. D'être beaucoup plus clair. Oui, mais tout en comprenant aussi et acceptant la carte du monde de l'autre. Hein, la carte de l'autre. On te dit oui, le vœu s'exauce, tu veux un pardon, il va y en avoir un, bien évidemment. Il y a une notion ici de rentrer dans une certaine intimité, beaucoup plus profonde, au niveau de la communication. On te dit ici d'aller au cœur du cœur, d'ouvrir son cœur ici, tu vois. C'est ce qu'on te dit. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, on est un peu dans une sorte ici de sacrifice, on a peur de dire certaines choses, ou on ne les dit pas forcément de la bonne manière. On te dit de vous faire aider, que ce soit votre autre, ou toi, ou les deux,
pour retrouver un comportement, un équilibre dans vos façons d'être ici. Il y a peut-être une communication non violente, peut-être à exercer ou à essayer d'adopter, afin de se découvrir, de se mettre à nu, de se dévoiler ici. Vous avez des difficultés ici pour chacun à ouvrir votre cœur à certains moments, et c'est ce qui fait que des fois il peut y avoir des décalages énergétiques. Je pense que tu comprends ce que je dis. Je le ressens. Oui, il y a une notion que chacun peut garder sa liberté, mais le couple c'est ça, c'est comme un élastique qui se rapproche, qui se love et qui se sépare, mais cet élastique il casse pas. Et on le renforce ici. C'est pour ça que la relation devient saine. C'est de garder sa liberté, tout en se respectant, avec chacun des énergies, chacun des valeurs de chacun. Et voilà, on est comme un élastique, on se rapproche et on peut aller justement faire nos passions, le travail et tout, faire ce qui est le plus important. Bon, il risque de se répéter, qu'il y a la... Voilà, sinon la fin peut revenir. Il y a une notion de vous faire aider ici. Hein. Vraiment, ça va être nécessaire. Voilà, je t'envoie plein d'amour. Bonsoir, est-ce que Mehdi revient vers moi? Ah, je t'ai déjà répondu, Flo. Allez, bonsoir, comment allez-vous? Et toi, Patricia, comment tu vas? Bonsoir, Laurent, 70 ans, Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer avec mon fil? Tu joues avec mon fil? 70 ans, Mehdi, va-t-il revenir vers moi pour mon anniversaire? Merci. Allez, on va aller voir ça, s'il revient vers toi. Allez, on va prendre le Béline. Laurent, 70 ans, demande... Tu vas glisser, frérot. Laurent, 70 ans. Si Mehdi va revenir vers elle pour son anniversaire. Alors, Laurent, 70 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle pour son anniversaire. Laurent, 70 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle pour son anniversaire. Laurent, 70 ans, demande si Mehdi va revenir vers elle pour son anniversaire. Oui. 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 Oui, oui. On a eu la carte de la maladie. D'accord? Bon, j'irai pas trop loin dans la... Mais oui, parce qu'on a eu deux autres cartes qui sont tombées. Mine de rien, nous avons la carte du plaisir ici. Et la carte ici de la table de la réunion où on se rassemble. Donc oui, il va y avoir la notion que oui, il va y avoir du plaisir à recevoir. Donc je pense que tu vas revoir cette personne. Complètement. Complètement. Voilà. Bon, il y a d'autres messages, mais ça serait un peu long. Là, on partirait vraiment un peu loin. Voilà. Je vois qu'il est 58, mes amis. C'était super d'échanger avec vous. J'espère que ça a pu vous apporter quelques pistes. Si j'ai pas pu répondre à votre question et que vous avez été au live, bien sûr, venez me voir en message privé et je prendrai le temps de vous répondre. Je vous envoie plein d'amour. Et franchement, ayez foi en vous. Merci Zia, t'es un amour.